réelle, hein, d'étouffement. Une crise de panique, elle étouffait. C'est comme si la forêt l'étouffait. Là où les autres, ils se sentaient, dit, Inch'Allah, quelle liberté, les chants, le truc, la création d'Allah et tout. Et lui, il a eu une crise comme ça, il a étouffé. Ah, il a eu peur. Il a pris, c'est comme si c'était un monstre. Il était au milieu d'un monstre. Il a pris peur. Et parce que c'est 3-4, voilà, ils ont dû le calmer. Ils ont dû retourner en arrière. Hein. Mais c'est la même chose. Mais évidemment, c'est au cas. Moi, je parle pour celui qui parle, des exemples que j'ai connus de gens qui partaient avec leur progéniture. Mais si c'est juste hommes et femmes et qui sont d'accord, là, il n'y a pas de souci, quoi. T'imagines ça, toi, Jean-Louis? T'es dans une forêt, t'étouffes. T'es en plein air, que de l'oxygène, du bon air. Et il dit, Getto, il a une crise presque d'étouffement. C'est fou, hein? Et à cause de quoi? Parce que pour lui, il respire dans les pissotières, dans les toilettes, dans les métros serrés, dans les embouteillages, dans les snacks où on mange mal, là, il est bien. Là, il respire. Pour lui, la liberté, c'est la ville. Mais une forêt, tu le tues. Mais il y a plein de gens ici, je suis sûr qu'ils ont ça. Hein. Si tu fais un sondage, il y a plein. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Tu les étouffes. Eh ben, moi, pourquoi je parle de tout ça? Parce que tu me dis, c'est pas facile de changer d'environnement. En fait, tu es en train de me dire que dans la piste sautoir, c'est pas facile de moment de vivre dans l'environnement où on est, normalement. Oui, mais eux, ils sentent plus que ça sent mauvais. Ils sentent plus rien. Non, non. Par exemple, ça aurait été dimanche, là, et ils auraient fait une petite marche de dimanche, et ils auraient vu, oh, c'est divertissant, il y a de la musique, on peut chanter, ou le kaltoum, on chante ensemble un peu, avec ton foulard, mais oui, on rigole, on s'amuse, c'est une bonne ambiance. Et ils sentent plus que c'est sans mauvais. Et ils sentiront plus que ça sent mauvais. Plus rien, plus d'odeur. Ils ont le nez bouché ou quoi? On ne sait pas. Il y a du son là, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai été coupé. Oui, 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 oui. Oui. Ouais, non, on ne sait pas, hein, frère. Je te dis, la gamine, 14 ans et demi, 15 ans, elle a passé le mur, il y a du barbelé, elle a été truc dans le ventre, des points de suture. Moi, je ne vais pas faire toute l'histoire. Il y avait même un bébé et tout. Je te dis, à cause du truc du smartphone, frère. Parce que elle étouffe. L'islam, c'est étouffant. Du jour au lendemain, comme ça. C'est étouffant, tu vois. Et pour d'autres, c'est ah, enfin, je suis chez moi. Mais Koustari, j'ai fait 22 kilomètres. Les kilomètres les plus durs, c'est quand je suis passé dans ce truc. C'était étouffant, frère. J'en pouvais plus. J'étais là pour voir des arbres, je voyais des femmes habillées mes nus partout. Ah ben, eux, Je pouvais plus regarder où la tête. dis-toi bien que eux, et après, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens apparentés à l'islam, des sarrasins qui sont là, pour eux, c'est l'éclat total. Après, tu vas me dire, c'est pas des musulmans. Mais je te dis, Non, ça peut être des musulmans, oui, mais des pervers. voilà. Mais je veux dire, comme tu dis, changer d'environnement, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut un temps d'adaptation voilà quoi, je veux dire. Qui prend un certain temps. C'est pour ça que quand tu dis, regarde, quand tu dis les enfants, et il y a un dalil dans tel fiqh
de tel madhab et tout ça, il ne faut pas faire d'enfants quand on est chez Sodome et Gomorre. Tout à fait d'accord, à 1001%. Pourquoi? Parce que le petit Ryan et le petit Yacoub, j'ai les trucs. T'as fait tes ablutions? Ça l'était l'achat? Voilà. Tu comprends? Tu te facilites la vie. Combien de rakat? 4. Le chat, 4. Ou le marleb 5. Marleb 3. Tu n'as qu'à lui dire, viens, allez, va faire tes ablutions. L'environnement te facilite. Mais en sodomie, moi, j'arrivais pas. Le garçon, il n'a jamais même entendu l'adhan de sa vie. Il n'a jamais entendu l'adhan de sa vie. Tu l'amènes à la mosquée, puis il entend comme ça vite fait, puis c'est pas que ça sert à rien, c'est que dès qu'il sort, c'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Et le lendemain, t'as plus la clé, t'as plus la main, parce qu'à 7 heures, il faut le réveiller pour qu'à 8 heures ou 8h30, je sais plus, il soit à l'école. Et puis, tu sais pas ce qu'il fout là, jusqu'à 4 heures de l'après. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? J'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'il a foutu là-dedans. J'en sais rien, j'en sais fiche rien, frère. Tout ce que je sais, c'est que des trucs que c'est pas moi qui lui ai enseigné, il les connaissait par cœur. Et que si tu mets tout ça bout à bout, c'est peut-être un chapitre du Coran. Et des noms que moi je connais pas, cyniques, démiques. Je dis, mais c'est qui avec des bombes, ils mettent des. Mais d'où t'as eu la bombe tu retrouves, tu reconnais plus. Tu reconnais plus. Et puis un jour, tu vois qui clope. Puis tu sais pas comment. Donc tu vas le prendre de 4 heures, Zama, après qu'il rentre, qu'il mange, et a dit, je vais ramener Zama à la mosquée. Tant qu'il est petit, il va t'obéir, mais quand il a 15, il va un peu se révolter, tu comprends? Il va faire venir les flics à la maison et tout ça. C'est un environnement satanique, frère. Dans un environnement satanique, ce que tu veux que de bon sorte de là. Après, ça, c'est un témoignage de frères que moi j'ai connus. Après, alhamdoulilah, il y a des frères qui étaient plus conscients que moi et qu'ils ont mis dans des trucs de petits malins. Alors que ça me rappelle l'intervention du frère, justement, le phare, qui a dit c'est pas en étant malin. Non, 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 Jean-Louis, c'est pas en étant malin qu'on va y arriver. Ouais, ben voilà. Donc, ça je sais pas, c'est à toi de témoigner. Les frères que tu as connus qui mettaient leurs enfants chez le petit malin, sachant que malin est un des noms du diable. Ouais, non, c'est clair. C'est exactement. Mais il faut le découvrir, hein, parce qu'il est tellement malin qu'il nous laisse une zone de confort, il nous laisse des intérêts, il nous laisse des écoles gratuites, entre guillemets, et puis tu vois pas venir la grenouille. Hein. La Voilà, mais grenouille, l'eau est il va te dire, tiède, moi je puis t'ai après. prévenu, hein. C'était écrit le petit malin. Le malin, c'est le nom de qui? J'avais aucun pouvoir sur toi. Ah ouais, non, moi je suis persuadé qu'on s'est fait prendre, on s'est bien fait arnaquer. Hein. Maintenant, je suis convaincu, mais j'ai dû comprendre par les coups parce que je ne pouvais pas comprendre par la sagesse. Oui, mais même ça, alhamdoulilah, remercions Allah qu'on a compris par l'expérience. Parce que regarde, il y a des gens qui te disent ouais, ben ma fille, oui, mais ça c'est la loi. Ouais, ben oui, non, elle n'a pas de voile, elle n'a pas d'abaya. Ben non, ouais, bon, tu vois, il y a des gens. Non, en France, on est bien, tu vois. Donc, alhamdoulilah que toi, tu as remercié. Ça, c'est de la carte de remerciement, pleurant des larmes de sang. Hein. Chacun, d'ailleurs, nous tous, qui ont conscience. Et celui qui n'a pas conscience, qu'Allah lui donne cette conscience. Vu que c'est quelque chose qui est déjà tranché, tu vois, dans quel sens je veux dire? C'est quelque chose qui, malheureusement, est déjà tranché. Pourra pas. Ceux qui étaient injustes envers eux-mêmes, quand les anges prendront leurs âmes, où en étiez-vous sur terre? Nous étions faibles. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà ceux dont le refuge sera l'enfer.
Après, Binillah ne sera pas éternel, tu vois, mais quand même un dixième de seconde, frère. Moi, déjà, un petit trou respiratoire et tout, je me lève pour aller d'ici à la cuisine. Tu vois, non, frère, on n'a pas. Faut essayer de gagner le premier prix, tu vois. Premier prix, Binillah, avec l'aide d'Allah, mais voilà. En faisant les causes. Et là, le résultat, Inch'Allah. Si tu es d'accord avec ça, hein, si tu n'es pas d'accord, évidemment, on sera d'accord. Non, mais en fait, le plus dur, c'est de supporter nos frères. Parce qu'une fois que tu es arrivé là-bas, c'est pas encore gagné. Tu auras d'autres luttes. Oui, parce que, en fait, tu fais mener Shaitan de déception en déception. Et donc là, tu es dans la deuxième déception de Shaitan. La première, c'est quand tu vas te convertir à l'islam. C'est-à-dire, tu vas te mettre à dos ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Ce serait le bonheur si tu avais un marteau. Et toi, tu dis non, non, non. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et tu as toutes les épreuves que ça peut entraîner. Et tu se bats et tu, voilà. Puis après, tu dis, non, non, moi j'ai compris. Le prophète sallam, il a dit qu'on est venu chez lui. Hein. On est venu chez lui après la prise de la Mecque. On est venu chez lui. On dit, ah Rasulullah, il y a des gens qui disent c'est fini, il n'y a plus de hijra. Dans leur logique, c'est logique, parce qu'ils disent on a pris la Mecque. Et qu'ils ont fait la hijra de la Mecque vers Médine. Donc ils disent maintenant que la Mecque, il n'y a plus de hijra, c'est fini. C'est logique. Et le prophète sallam, il dit non, c'est des menteurs. Kezabin, c'est des menteurs. La hijra existera jusqu'à ce que le soleil s'élève, jusqu'à ce qu'il y ait le repentir, en fait. Tant que la porte du repentir sera ouverte, la hijra sera d'actualité. Pour des populations différentes, évidemment. Celui qui l'a déjà fait, il l'a déjà fait. Mais elle sera d'actualité. Ils lui ont dit jusque quand, ya Rasulallah? Il a dit tant que la porte du repentir est ouverte. Ils ont dit c'est quand, là, et quand il a dit c'est quand le soleil va se lever de son couchant. Là, il n'y aura plus de hijra. C'est fini. Il n'y a qu'à ce moment-là, oui, naam. Quand le soleil se lève de l'autre côté, au lieu qu'il se lève à l'est, il va se lever à l'ouest. Là, ouais, là, c'est fini, il n'y a plus de hijra. Et donc, elle est toujours là, quoi, tu vois. Elle est toujours d'actualité. Et donc, toi, tu as enfreint le deuxième déception de Shaitan. Qui te dit, mais reste, truc, tu es bien, t'es nourri, logé, blanchi. Ouais, il y a la petite gay pride et le vaudou, mais alors, toi, t'es contre ça, hein, t'as montré que t'es en colère contre ça, toi. Il faut que tu restes. Et donc, quand tu dépasses ça, tu dis non, moi, je me fie à Allah. Je vais te régler vis-à-vis de, voilà, hop, tu sautes le pas. Là, il pleure, hein. Tu mets ton compteur à 0 à 50 balais. T'imagines? Tu deviens un nouveau-né à 50 balais. Donc, déjà, quand tu rentres en islam, tu remets ton compteur à 0, à 30, 20, 25, 15, bon, c'est que, toi. Tu remets ton compteur à 0, déjà là, il pleure. Il dit, t'imagines? Il était dans les, par exemple, je cite des exemples en l'air, hein, il était dans les jeux, dans la cigarette, c'était un addict au truc, et machin. Tout, zéro, boum, il n'y a plus rien. Et que les Hassana. Par contre, ce qu'il a fait comme bonne action reste. Ah, c'est une déception horrible hein, que tu lui fais. Il te déteste. Plus la deuxième déception qui est la hijra. La troisième, ça c'est si jamais il faut participer à aider des pauvres et des orphelins et des veuves et tout ça, à les aider, fisabilillah, dans un effort pour Allah. Là, tu le tues, là, tu le massacres, là, tu le tues, évidemment. Mais là, on est dans la deuxième. Donc, c'est normal que, en quoi est-ce qu'il va t'éprouver? En quoi? Parce qu'il est là, lui, il a des agents, des trucs, des machins, lui, il va pas aller avec
Chez le vaudou, hein, le vaudou, c'est déjà gagné, ça, pour lui. Le vaudou, là, il va pas perdre. C'est avec toi, c'est toi qui veux. Le vaudou, c'est déjà gagné pour lui. Donc, ce sera avec, par rapport aux relations avec tes frères, qui seront effectivement difficiles, qu'il faudra patienter avec tes frères, parce que c'est le seul truc qu'il aura sur toi, tant que t'es en vie, que tu es dans le tawhid et tout ça, et que tu es dans la route, quoi. Voilà, il a que ça, quoi. Les malentendus, les machins, les ceci, il aura des trucs comme ça sur toi, c'est tout. Et il va en profiter un maximum, quoi. Je sais pas, moi, si pour ceux qui sont mariés, des malentendus avec l'épouse, trucs, Adi, avec les enfants, il va jouer sur des choses comme ça et peut-être le voisinage, les frères, la patienter avec ses frères, non, effectivement. Il aura des épreuves comme ça, il va jouer sur ça, quoi. Parce il a que ça, et puis voilà, la dernière épreuve, si la personne elle reste dans ça, c'est au moment de la mort, évidemment. Il y a un dernier test. Et si tu réussis ce test-là, bah, tu as la bonne nouvelle du paradis. Et tu es content de rencontrer Allah à ce moment-là. Et Allah, il est content de te rencontrer. Et le mécréant, ben, lui, il reçoit la mauvaise nouvelle qu'il ira en enfer. Et il ne veut pas rencontrer Allah. Et Allah ne veut pas le rencontrer. Et il monte même pas le premier ciel. Il dit, c'est quoi cette âme qui pue la slingue, là? Mais c'était un des plus beaux êtres sur terre, machin. On l'appelait le félin, le guépard, le sicilien, le truc. Mais il pue la slingue. Ah, ramène-le en bas. Il monte même pas le premier ciel. Et les musulmans, ben, ils montent, jusqu'à ce qu'il arrive chez Allah. Et là, il a son jugement. Et Allah, il lui annonce la bonne nouvelle. Et il retourne dans sa tombe, dans ce qu'on appelle le monde du barzakh, où les gens de bien ont des rencontres avec d'autres gens de bien. Et les gens du mal ont des contacts avec d'autres gens du mal. Ça, vous l'avez tous lu, hein, comment ça se passe, comment l'âme, elle monte au fur et à mesure. Qui est, c'est un tel, et t'es cité par le nom de ta mère. C'est Yahya Ibn, je sais pas, enfin moi, peut-être truc par le nom de ta maman. Et voilà. Et tu montes. Mais le Kafel Billah, lui, il dépasse même pas, que tu vois, c'est terrible ça. Et alors, lui, d'après Ibn Abbas, anhu, dans la terre, dans les 7 degrés de la terre, dans la fournaise, quoi, de truc de la terre, en attendant son jour du jugement, quoi. Là, ça va être encore plus terrible. Et malgré ce châtiment-là, quand il voit que le jour du jugement, il arrive, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, retarde-le, retarde-le, Allah, retarde-le. Et l'autre personne, lui, quand il voit, et qu'il voit que il va accéder au paradis, il dit, Ya Allah, fais-le venir plus vite, tu vois. Et Allah, il dit, non, ni plus vite, ni plus ralenti. En son temps et en son heure. Et celui qui a pu accéder à la troisième étape, lui, là, il n'a même pas à se préoccuper de tout ça. Lui, c'est le vol direct pour sous le trône d'Allah dans le gosier des oiseaux. Ça, évidemment, pour l'instant, c'est nos frères les plus aimés d'Allah, comme il a précisé le prophète. C'est les gens du Shem qui en profitent un max. C'est en train de se gaver comme pas permis. Alhamdoulilah, c'est Allah qui choisit. Salam alaikum, Jean-Louis. Alaikum salam. Wa alaikum À salam. tout le monde. Ouais. Jean-Louis, un nouveau défi. Tu es prêt pour un nouveau défi? T'écoutais le frère, il parlait des martyrs, des causés des Ah non, oiseaux. pardon, mais je crois qu'il avait fini, Smihli. Parce que souvent, il dit que comme quoi, lorsque quelqu'un veut parler, qui m'interrompt, c'est un dérangement parce que lui, il voit pas les mains levées et tout ça. C'est pas grave. Vas-y, tout ça, Smihli. Non, vas-y, mais il avait presque terminé. Non, j'avais fini, quoi. Je disais le top niveau, c'est ça. Non, j'avais fini. Le vol direct, c'est le gosier des oiseaux au-dessus du trône d'Allah. Ça, Et c'est ceux qui sont, pour l'instant, au Shem, qui savourent
Alors que nous, on est en train de pleurer, on a des maisons à crédit, tout staré ici, et on met le drapeau de la Palestine, et on dit free, free Palestine avec une maison à crédit, alors que c'est eux qui Avec des gay priders. ne sont pas à plaindre, Avec des gay priders. à côté des gay priders. Exact. Bah, C'est fou. Et Comme... sans parler de qui est derrière le crédit. exact. Ah oui, Exact. exit. Et donc, Exit, c'est sorti. Sorti. mais colonisé parce que colonisable. Ah oui, s'il n'y avait pas des Arabes traîtres, ils n'auraient jamais accepté l'usure. Mais ils ont voulu coloniser parce que colonisable. Ouais, ouais. Et ils ont trouvé, ils n'ont pas été, ils ont plus voulu faire le boulot. Ils ont voulu s'assimiler au système des Juifs, colonisé parce que colonisable. Tu vas pas me dire que, attends, on est des Gaulois. Certes, on est des Blancs. Certes, on a l'air costaud, tout stari ou pas, les Gaulois. Bah, Léopold. Les Gaulois musulmans, quels Gaulois? Attends, il faut préciser. Là. Non, les Gaulois, les Belges, ils sont costauds ou pas? Ouais, ça va dans l'ensemble, oui, je pense. Oui. Moi, je pense que non. Ouais, mais quand ils vont au Congo, ils sont pas plus costauds là-bas, les Congolais. Ouais, mais ils avaient la technologie, tout ça, tu vois. À mon avis, hein. Ouais, mais c'était combien? Les Belges, ils étaient combien? Non, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Ils n'étaient pas nombreux. Et ils ont su avoir tout un peuple comme ça. L'Angleterre, c'est un autre ordre d'idée, mais c'est des chiffres. C'est 100 000 Anglais qui contrôlaient 300 millions d'êtres humains vivant dans l'Inde, qui comprenait à l'époque le Pakistan et le Bangladesh. 100 000 Anglais, 100 000, c'est tout. Et maintenant, ils sont combien les Juifs? Mais justement, en fait, on jette la faute sur les En Juifs, fait, les vrais. colonisés parce que Les colonisables. En Juifs, fait, les- une petite Attends, poignée de nous- millions, 8 milliards. Oui, nous, attends, hein, parce qu'il y en a qui contestent les chiffres. Hein. Il y en a qui disent que c'est plus que 15 millions. Alors, j'ai pas gratté le dossier, hein, je ne sais pas, mais voilà. Il y en a qui Et les musulmans, combien? rien, ils valent rien. L'écume de la mer. L'écume de la mer. Ouais. Comme un plat, tu vois un plat sur lequel on se met autour là pour savourer, miam, manger. Et dans le hadith, ils disent c'est à cause des Juifs. Non, à cause de l'wahan, wahan, que nous, c'est que le frère Noun explique wahan. Ouais. Ah, il n'a pas dit les Juifs. Pourtant, il dit que c'est le Non, malheur non, du non, monde, les Juifs. non, il a dit l'wahan. Si le frère Noun peut Al-Wahn, expliquer. donc Al-Wahn, c'est c'est pas le à cause hadith, des Al-Wahn. Juifs. Oui, oui. Voilà, l'wahan, C'est le pas, wahan. donc c'est pas. Le C'est pas prophète ha, Mohammed, c'est il dit là. qui je dois croire? Noun qui dit ils sont partout, ils tiennent tout, ils font tout, c'est la faute, le malheur, alors qu'ils sont que 15 millions et nous on est comme des cubes de la mer. À cause de quoi, One? C'est quoi les cubes de la mer? One, deux, c'est quoi? J'ai pas compris. Ben, On a quoi en étant aussi nombreux, plus nombreux qu'eux? alors, Qu'est-ce qu'on a dans notre d'après cœur? Tauban, qu'Allah l'a gré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les différentes communautés sont sur le point de se regrouper contre vous, comme se regroupent les gens qui mangent autour d'un plat. Une personne dit est-ce que la cause de cela est que nous serons peu nombreux ce jour-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce jour-là, vous serez plutôt nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent, c'est-à-dire faible, je crois, méprisable. Allah va retirer des cœurs de vos ennemis la peur qu'ils avaient de vous et il mettra dans vos cœurs le wahn. Alors une personne interrogea le prophète, une personne a dit au messager d'Allah, qu'est-ce que le wahn? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'amour de si-bas et le fait de détester la mort. Authentifié par Albani. Et toi, Jean-Louis, tu as connu une époque où tu as dit à un roi, pour une femme, il a écrit une lettre, qu'est-ce qu'il a dit? Pour une femme. Il a voulu déshonorer une femme musulmane et les musulmans ont ramené une armée pour sauver une femme. Une seule femme musulmane. Il a ramené une armée pour ça.
Parce qu'ils aimaient la mort comme eux aimaient la vie. Mais on ne peut pas tricher dans le cœur. Parce que comme il a dit One, dans le hadith, il est très clair. Il n'a pas dit c'est à cause des Zouif. Il n'a pas dit c'est à cause de Riba. Il n'a pas dit c'est à cause de Hollywood. Mais on aime bien jeter la faute sur les jouets. Ah ouais, non, mais sur ce point, on est d'accord. Mais c'est clair que c'est notre faute. J'ai jamais dit que c'est la faute des Juifs. J'ai dit qu'est-ce qu'ils font dans le sens que comme quoi pour se réveiller. Parce que les gens, comme par exemple hier, j'entends des absurdités. Oui, oui, je répète, des absurdités. Tu vas pas être d'accord sur moi avec moi. Lorsqu'ils comparent les chiites aux Juifs. Ce que font les chiites, c'est catastrophique. Mais ce que font les Juifs, c'est puissance 1 milliard. Ça n'a rien à voir. Mais est-ce que je peux lancer mon défi ou pas, Jean-Louis, avant que j'oublie? Toustari, tu veux un défi? Non, toi, le sarrasin. Je vous écoute, les frères. Je sais même pas c'est quoi sarrasin, parce que chacun a sa définition, je l'ai dit comme ça, hein, pour te provoquer. Ouais, t'écoutes, Jean-Louis. Là, je crois qu'il est 20h, il est à peu près 21h40 chez vous. Hein? 21h40, mon frère, exactement. Et ouais, Inch'Allah. Donc, regarde, à 23h, t'arrêtes de manger et de boire jusqu'à demain, 23h. Mauritanien, ça a été coupé le son. Attention, tu connais c'est quoi lorsqu'on ment, hein? Tu connais ce qu'on doit faire. Tu prends toute ta cagnotte et tu le donnes. Ouh, c'était dur à entendre ça. 23h20. Mais non, moi je peux Ça pas. fait 24 heures sans manger, sans boire. Pourquoi tu peux pas? Tu peux. Non, en fait, je veux pas. Ah, ok. Alors, ok, c'est bon, je me tais. Donc, bon, ok, c'est bon. Et je peux lire. Ouais, vas-y. Je te demande pardon et je cale la récompense pour ton conseil, mais. Mais je demande pardon à Allah parce que demain, c'est une sunna de jeûner lundi. Ouais. C'est pas moi. Kalam pardonne. Ouais, Kalam pardonne. Et quand vous finirez, vous me direz quand je pourrai lire le tafsir de l'aya là, tout à l'heure. Là. C'est pas vraiment ce que Tostari a dit, mais ça peut être ce que Tostari a dit. Non. C'est des prédicateurs. Si tu veux, oui, j'ai compris. C'est une nouvelle interprétation par rapport à aujourd'hui. Voilà, ils disent que la deuxième, c'est un ballon. Moi, voilà. Attends, parce que moi, je suis pas d'accord avec. Parce que pour moi, les chiites, évidemment que les juifs, leur mécréance, elle est claire. On parle pas. Mais eux, l'avantage qu'on a avec eux, c'est que eux, leur mécréance, elle est claire. Mais eux, au moins, je vois pas beaucoup de musulmans se convertir au judaïsme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez beaucoup de musulmans se convertir au judaïsme? J'ai pas trop compris c'est quoi le rapport. Même les juifs sont. J'y arrive. Est-ce que vous voyez beaucoup de musulmans se convertir au judaïsme? Tu peux pas d'ailleurs. Voilà. Pas beaucoup. Mais non, ils t'acceptent pas. Voilà. Encore mieux pour les musulmans. Tu vois, Toustari. Mais est-ce que tu entends beaucoup de musulmans et de musulmanes se convertir au chiisme? Oui, pas beaucoup, mais ça avance. Ils avancent. Par exemple, le Yémen, à vérifier, hein, mais les Haïdites étaient vraiment une toute petite. C'était rien du tout. Il faudrait revérifier les chiffres et tout ça. Mais tous les Houthis, là, machin, tout ça, c'est récent. C'est un savant de. Bref, oui, non, il travaille. Et nos Tawarites, les Tawarites actuels, la plupart, ils leur donnent même le champ libre. Dans des pays où ils étaient interdits de propager ça maintenant. Je ne vais pas citer quel pays, mais voilà. Ils ont champ libre maintenant de. Naam. Donc, le juif qui a fabriqué cette secte a fait énormément de dégâts, certes, mais aujourd'hui, le chiisme fait énormément plus de dégâts parce qu'il prend la religion des musulmans pour les ramener vers de la mécréance. Et par l'affiliation à l'islam. Je t'arrête rapidement.
je savais je sentais qu'on allait diverger, alors tu n'as aucune, regarde, en majuscule, en gras souligné, aucunement conscience, même si tu le dis, de ce que les juifs font actuellement dans le monde, à travers le monde, pas comme musulmans. Ah, mais moi, je te parle pas de là. Qui sont en train de tuer des musulmans. Mais alhamdoulilah, quand ils les tuent, ils sont martyrs. Ma maman, peut-être qu'elle a été tuée à l'hôpital et que peut-être parce qu'elle a été tuée à l'hôpital, le jour du jugement, elle sera martyre grâce qu'elle a été tuée par la manigance des juifs. Amin. Amin. Et c'est ce que j'espère. Et, C'est que la et manigance. 73, ne m'oublie pas s'il reste une place. De 73, là. Amin. Amin. Amin, amin. Moi, j'espère qu'elle sera là. Et qu'elle sera là parce que je ne peux pas l'affirmer, tout ça, tu comprends? Oui, mais moi, j'ai je une dis intime au cas où, je conviction. dis Amin. Et de ce coup-là, ben, comme Voilà. tu dis, elle est martyre. Et les 73, s'il reste une Voilà. place, ne m'oublie pas. Ben, je peux dire l'inverse aussi. Donc, les musulmans qui se convertissent au chiisme, peut-être qu'ils n'étaient pas sincères avec Allah et qu'Allah n'a pas voulu d'eux. oui, mais le problème, c'est que d'un côté, le juif, quand il manigance, sa manigance, il se retourne contre lui. Et de l'autre côté, même si je ne dissocie pas le truc d'Hollywood et tout ça, mais Allah, il dit que c'est haram. Toi, tu obéis. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je dis, il ne faut pas regarder la femme en rouge. Au moment où je dis, il ne faut pas regarder la femme en rouge, il pense à une femme en rouge. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, à un moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Eux ont une toile d'araignée redoutable. Ils sont en train de préparer le Dajjal. Ils sont en train de préparer quelque chose d'horrible, une monnaie unique, une armée unique. Le combat va être terrible, mais nos morts sont au paradis, leurs morts sont en enfer. Le problème, c'est que s'ils te touchent à ta croyance et que tu deviens mécréant à cause d'eux, là, ça devient grave. Et avec le chiisme, il y a ce problème. Après, je ne dis pas qu'ils sont en train, je suis pas en train de dire que c'est le club bête, hein, les juifs. Ils ont créé la philosophie, Freud, le marxisme, la démocratie, et ils en ont égaré énormément des musulmans dans cette doctrine. Tu sais, juste un truc qui m'a fait rappeler rapidement, je sais que ça n'a rien à voir, mais tu sais que, tu te rappelles du mouvement Black Lives Matter? Ah Ben, ouais, c'était eux ouais. derrière. Avec preuve à l'appui, c'est pas du complotisme. Et ça veut dire quoi, Black Lives Matter? Ça veut dire quoi en français? Ben, c'était un mouvement qui est encore actuel encore aux Non, États-Unis. non, en français. Ça veut dire quoi? Littéralement, quoi. Que la vie c'est-à-dire la vie d'un noir est aussi sacrée. Matter, ça veut dire quoi, matter? Matter, ça veut dire. Ça Vas-y, compte, vas-y. quoi. Ça compte. Elle ça compte. Ouais. Eh ouais, ok, Black Lives, ok. Mais c'est n'importe quoi. Alors, je peux lire le truc ou pas, Jean-Louis? On boit tes paroles. On boit tes paroles. Non, on boit les paroles d'Allah. Alors. Non, on boit les paroles parce que c'est pas toi qu'on donne de l'importance. Voilà. C'est la parole d'Allah qu'on donne. C'est ça, exactement. Alors, Allah Azza wa Jal informa qu'il a décrété aux fils d'Israël dans le livre qu'il leur a révélé, c'est-à-dire qu'il leur a annoncé que par 2 fois, ils sèmeront la corruption et feront montre d'un orgueil démesuré. C'est-à-dire qu'ils se montreront hautains et transgresseurs envers les gens, comme il dit. Nous lui révélâmes ceci au matin et ils seront anéantis jusqu'au dernier. Lorsque surviendra le premier désordre annoncé, nous susciterons contre vous des hommes parmi nos serviteurs doués d'une force redoutable. Nous enverrons contre vous une armée de soldats parmi nos créatures douées d'une forme terrible et d'équipements redoutables, qui envahiront vos demeures. Ils prendront possession de vos terres et s'introduiront en vos demeures, allant et venant sans craindre personne. Et cette annonce devra nécessairement s'accomplir. Ça, c'est Tafsir ibn Kathir. Alors, les exégètes parmi les plus prédécesseurs et les contemporains ont divergé concernant ceux qui furent suscités contre eux. Pour Ibn Abbas et Qatada, il s'agit de Goliath et de ses soldats qui les domina au départ avant qu'il n'arrive à prendre le dessus sur lui. Et David tua Goliath. C'est pourquoi il dit « Puis nous vous accorderons une revanche sur eux ». Pour Saïd ibn Jubayr, il s'agit du roi
de Mossoul, oh là là, Sénachérib, et de ses soldats, ou encore du Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Allah informe que lorsqu'ils transgressèrent et désobéirent, ils les soumit au pouvoir de leurs ennemis, qu'ils les massacrèrent, occupèrent leurs demeures, les humilièrent et les dominèrent, ceci par rétribution équitable. Et ton Seigneur ne laisse pas les serviteurs, car ils ont tué de nombreux prophètes et savants. Ibn Jarir rapporte que Saïd ibn al-Musaïd, le Nabuchodonosor, domina le Shem, détruisit Beit el-Maqdis et massacra ses habitants, puis il se rendit à Damas, où il tua 70 000 croyants et non-croyants. Ceci est authentique et connu. Il tua les nobles et savants d'entre eux, au point où il ne resta personne mémorisant la Torah. Il emmena un grand nombre de prisonniers parmi les descendants des prophètes et d'autres. Il eut d'autres événements qu'il serait long de mentionner ici. Et si nous trouvions ce qui est authentique ou son approche, il sera permis de l'écrire et de le rapporter, et Allah est plus savant. Ouais, donc c'est juste une interprétation. Je m'excuse, l'écriture était toute petite. Voilà. Mais comme a dit Toussari, c'est porté à interprétation, effectivement. Ou tout simplement, c'est valable pour eux, comme pour ce qui se passe maintenant aussi. Parce que des fois, il y a des ayats qui sont comme ça. Koustari, Oui, Jean-Loup. t'as pas de réaction sur ce qui vient d'être lu? Bah, ouais, bah non, ce qu'il a dit le frère est très juste. Donc voilà, ce sujet d'interprétation. Et moi, j'ai vu de ci, de là des prédicateurs qui disaient que c'est en fait ce qui est en train de se passer maintenant et que c'est une sorte de bonne nouvelle entre parenthèses, dans le sens que bientôt ceci va toucher à sa fin. Mais quand, pourquoi, comment, que ça sert là, qui, tu vois, je veux dire, c'est ça, je sais pas, mais c'est juste ça que je voulais partager avec vous, que la fin de la récré va sonner bientôt, quoi. Allah alam, hein, c'est des prédicateurs, hein, c'est pas, voilà, je veux dire. Mais en fait, parce que, regarde, tu vois le hadith que tu as cité de l'Wahn, avec l'écume de la mer et tout ça, c'est un hadith. Et en fait, les gens là, qui font ces da'wah, ils lisent trois hadiths en même temps, qui sont liés, si tu veux. Il y a ce hadith-là, qu'on ne vaudra rien, machin, tout ça, voilà. Il y a le deuxième hadith qui dit que il décrit comment les Omeyyades, les Abbassides, les Ottomans et le truc militaire là de maintenant. Et puis qu'Allah, quand il décidera, il y mettra fin et il y aura le califat sur la bonne guidée. Et le hadith il commence par le califat sur la bonne guidée. Et donc ça c'est avec le Mehdi. Donc par rapport à ça, j'ai une réponse pour Noun. Donc il y a un shir qui a... Je n'ai même pas cherché. Hein. C'est Qadarullah, ça m'est tombé dessus. Justement, qu'on lui a posé la question que Noun avait posée, qui est très intéressante. Hein. Est-ce que peu ou beaucoup de gens suivront le Mahdi? Après, je peux poster les vidéos en bas, là, pour ceux qui veulent les dalils du shir, là. Et lui, il dit non. Énormément de gens vont suivre le Mahdi de la Ummah Islamiyya. Donc, ça veut dire que le hadith, là, de l'Wahn, il prend fin avec le califat bien guidé. Et qu'il y a un réveil islamique. Et que, c'est ce qu'il dit le shir. Hein. Après, voilà, ce qu'il dit lui. C'est parce qu'on n'a pas de berger. Il y a énormément de musulmans qui aiment Allah, son messager, mais qui n'ont pas de berger. Ils s'égarent parce qu'ils n'ont pas de berger. Justement. Et le jour qu'il y aura un guide. Ouais, non, vas-y, j'allais parler de ça justement quand je l'avais ma main. Les textes qui suivent montrent que la solution globale pour que la communauté musulmane retrouve sa grandeur, c'est qu'elle retourne à l'application de sa religion.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc annoncé que la communauté musulmane allait vivre des moments difficiles comme ceux qu'elle vit actuellement. Mais il a également transmis dans le Coran et la Sunna quels sont les remèdes pour la communauté afin de sortir de cette situation et qu'elle retrouve ainsi la grandeur qui était la sienne. Allah Azza wa Jal a dit et certes Allah secourt ceux qui les secourent, qui le secourent. Certes Allah est fort et puissant. Allah Azza wa Jal a dit ô vous les croyants, si vous secourez Allah, alors Allah vous secourra et affermit vos pas. Allah Azza wa Jal a dit encore, si Allah vous secourt, nul ne peut vous vaincre. Et s'il vous abandonne, qui donc après lui vous secourra? Allah Azza wa Jal a dit, et c'est un devoir pour nous que de secourir les croyants. Et c'est un devoir pour nous que de secourir les croyants. Et c'est un devoir pour nous que de secourir les croyants. Allah Azza wa Jal a dit, et vous êtes les dominateurs si vous êtes croyants. Allah Azza wa Jal a dit, certes Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se modifie pas ce qui est en eux-mêmes. D'après Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous pratiquerez la vente al-inna, il s'agit d'un type de vente interdite dans laquelle il y a de l'usure, que vous attraperez les queues des vaches et que vous serez satisfait de l'agriculture, donc les trois premières mentionnées montrent le fait de se satisfaire de la vie ici-bas et de courir après les bienfaits éphémères, et que vous délaisserez le jihad fi sabilillah, Allah fera s'abattre sur vous une humiliation qu'il ne retirera pas jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. On ne sait pas revenir dans notre religion si on n'a pas un berger aussi. Hein. Oui, mais ça va dans les Là, je suis pas d'accord. Attends, juste une petite truc que j'ai voulu, juste un petit truc. En fait, donc le hadith qui dit, et puis il y aura le califat sur la bonne guidée après tous les régimes militaires là. En fait, ça signifie quoi? Donc d'après les prédicateurs, les savants, tu comprends? De nouveau, ceux qui veulent être intéressés, je vous donne le lien. Hein. C'est sur Terre étendue. Vous tapez Terre étendue. Sur YouTube, vous avez tout est traduit en français arabe. Et donc, ça veut dire quoi? Comme il dit Jean-Louis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que s'ils avaient la possibilité d'aller aider les pauvres et les orphelins et les femmes, tout ça, que tu vois, s'ils pouvaient, ils iraient, mais c'est fermé, c'est verrouillé. Mais le hadith, il annonce qu'en fait, ces gens-là, ces fameux gouverneurs tawarit, ils vont tomber. Quand Allah le voudra. Comment ça, mais ils vont tomber en fait. Et c'est ça qui fait que le nombre des gens ils seront très nombreux. Parce que le plus de gens qui veulent obéir à Allah, si on leur donne il y en a beaucoup quand même. C'est comme pas. Je vais donner un seul exemple. Pour ceux qui ont suivi l'actualité, par exemple, Morsi, pour ceux qui s'en souviennent, le président égyptien. Est-ce que vous savez pourquoi il lui est arrivé ce qui lui est arrivé? Bon, il aurait pu mieux calculer son coût et tout ça. Bon, ça devait se passer comme ça, parce qu'Allah, c'était pas le moment. Parce qu'il était dans un stade et il a dit, je vais préparer tout Égyptien qui veut aller aider ses frères. Fibilat Sham, bon, la Syrie, quoi. Bismillah. Et il avait ouvert les vannes de tous les ulamas, enfin les prédicateurs là, qui commençaient à en parler, etc., à dire les frères, les hadiths, le prophète, et c'est là qu'il a eu le coup d'État. C'était pas encore le moment. Et donc t'imagines tous les Égyptiens porte ouverte, parce qu'évidemment ça fait Chétan, il a peur que si les Égyptiens s'y mettent, puis à côté c'est les Libyens, et puis tu vois, Tunisie, tu vois. Et donc ça c'est la raison principale en vérité vraie pour laquelle ils l'ont fait tomber. Le coup d'État là de ceux que tu dis là, qu'on peut pas, voilà, moi tu vois de qui je parle, c'est à cause de ça en fait. Et s'il serait tenu à carreau, qu'il serait pas rentré là-dedans, peut-être qu'il aurait laissé, il dit vas-y fais ton truc là. Bon bref. Et donc moi ce truc là ça va tomber. Allah va le faire tomber. Comment? Ben comme le printemps arabe qu'il y a eu avant, ça fait comme une traînée de poudre.
Tunisie, il y a des endroits où ça a été avorté. Il y a des endroits où ça n'a pas pris. Voilà. Il y a des... Mais on voit que ça n'a pas. Mais il y aura une. Allah, il va le. Donc il y a ce hadith-là. On sait très bien pourquoi ça a été avorté dans certains pays. Bien sûr. Grâce à qui, bien sûr. Ah ben Cheikh voilà. Moussa. Ah ben voilà. C'est à cause de tout ce que les gens que tu dis là, voilà, exactement. Et donc ça va tomber. Et il y aura beaucoup de. C'était ta question en fait. Il y a beaucoup de gens qui vont le rejoindre en fait. Je savais pas. Moi, je croyais que c'était un peu de gens. Et le cheikh il a dit non, c'est beaucoup de gens parce qu'en fait, ce qui empêche les gens maintenant, a dit, c'est que c'est fermé quoi. Beaucoup de gens sont dans des prisons à ciel. Et si tu regardes la plupart des pays où il y a ces gens, ces gouverneurs, pas tous évidemment, mais la plupart des gouverneurs, les citadins, leur passeport ne vaut rien. Ils peuvent aller dans presque. Tu passes suivre le Mehdi ou bien le Dajjal? Oui, suivre le Mahdi. Voilà, ok, voilà. Ouais. Parce qu'il n'y aura plus le Tawarit, il va tomber. C'est ça le hadith qui dit. Quand Allah il voudra, il fera tomber le truc militaire. Mais c'est déguisé. Dans un pays, on dit président, dans un autre, on dit roi, dans un autre, on dit. Je sais pas quoi. Chacun, comment il invente des noms. Mais c'est tout pareil, c'est militaire en fait. C'est tenu par un machin militaire. Tous. Sans exception. Et ça va tomber. Et quand ça va tomber, bah. Et alors, le troisième hadith, si je peux terminer juste avec le troisième hadith, vite fait, il est très connu. C'est qu'ils disent que c'est quand un roi d'une ville, que quand il devra avoir le trône, la place du gouverneur, ils vont se disputer. Et ça, c'est le moment de l'apparition, quoi, en fait. Alors, il y en a qui disent l'Arabie Saoudite, il y en a ça, là, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as des infos sur ça, Noun. Tu vois le hadith? Non. Eh ben, le hadith, il est authentique. Il dit à la mort d'un gouverneur, il y aura 3 prétendants, ils vont se battre entre eux, et les gens ils prêteront serment d'allégeance au Mahdi à la Kaaba. Oui, maintenant je vois de quoi tu parles. Et puis, un gouverneur du Shem, il enverra toute une armée contre lui et ils seront engloutis dans le désert. Et le shir là, il disait que ça va être un grand. Après, tu as posé une très bonne question l'autre fois, est-ce que ce sera médiatisé ou pas là? Ça, je sais pas là. Moi, mon opinion, j'imagine que oui, parce que. Ah bah attends, regarde, moi j'imagine. Tant qu'il y a les dirigeants qu'on a dans ce monde, et tant qu'il y a tout ça. Tu réponds à la question. Comme il n'y aura plus les dirigeants, donc les gens ils seront libres de leur mouvement. C'est ça, mais il n'y a pas de dirigeants, mais ouais, c'est bon, ouais, c'est compréhensible. Ouais. Mais je crois qu'il y avait Cheikh Moussa qui voulait parler. Moi je sais pas, moi je regarde pas les mains, il faut me le dire. Hein. Moi je regarde pas le truc. Je vous écoute les frères. Salam alaikum. Alaikum salam. Bon, moi je voulais juste saluer. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je vous salue tous mes frères. Oui, alaikum salam mon frère. Bon, Mais ça ira mieux quand, comme ta photo de profil, quand on aura de la lumière dans la tombe et que Allah il nous dira, voilà ta place pour aller vers le paradis. Inch'Allah. Tu voulais parler sur le sujet? Non, je suis là. Je peux pas encore participer parce que je ne sais pas encore dans quel sens vous voulez aller. Et je suis dans ce space parce que là, je suis à la quête de la savoir islamique. Donc, je suis en train d'écouter comme ça avant d'intervenir. Ah, machallah. En fait, on est en train d'en résumer, de comprendre comment le califat et la loi d'Allah et la charia reviendra sur la terre et par quel phénomène. Et on pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui aiment la loi d'Allah, la charia, et qui veulent aller aider la veuve et l'orphelin, qui sont en train de se faire déchiqueter par des gens qui détestent.
Allah et son messager et les Arabes, parce que de la lignée d'Ismaël vient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il déteste les Arabes pour ça. Et donc, ces personnes-là ont une haine profonde, viscérale, démoniaque. Et pour l'instant, on est bloqué parce qu'il y a des frontières qui ont été faites par des chéatines. Et bientôt reviendra un calife bien guidé qui mettra de l'ordre. C'était qui les chiadis? Jean-Louis, moi c'est Isha. Je reviens, Inch'Allah, tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum. Ah, qu'Allah accepte. Les chéatines, ils sont nombreux. Hein. Il y a d'abord les djinns, puis il y a d'abord ton neuf, les djinns, et après il y a des démons humains. Et qui sont les démons humains? Ce sont déjà les gouverneurs. Certains gouverneurs qui ont délaissé la loi d'Allah pour mettre la démocratie. Et ils sont en train de faire des accords pendant qu'il y a un génocide et qui bloquent des frontières et qui ne veulent pas la loi d'Allah et qui mettent en prison les musulmans qui appellent à la loi d'Allah et la charia. Après, évidemment, il y a les mécréants d'origine, il y a les chiites, on a beaucoup d'ennemis, hein, les musulmans. On a notre nefs, on a Shaitan, on a les hypocrites, on a les Américains, les Européens, les Russes. Ça fait quand même beaucoup d'ennemis pour une OMAC. Et puis après, on a les traîtres de chez nous. Ceux qui ont des États-nations et qui ont accepté le jeu des mécréants et qui ont délaissé la loi d'Allah et la charia. Parce que le prophète sallam, c'est ceux-là qui met en lumière et il dit que tu vois, parce que c'est là, il le désigne, le prophète sallam, il dit le royaume militaire, quand il va tomber, qu'il y aura le califat sur la comme les quatre ou cinq premiers califes, parce qu'il y en a qui en comptent 5, mais on va dire 4, pas pinailler. Et donc, c'est quand le machin militaire, là, il va tomber, parce que justement, c'est les plus... comment je vais dire ça? C'est eux qui empêchent tout, en fait, tu vois? Vu que la masse, elle suit, en fait, la masse. Je veux dire, comme tu as expliqué, regarde. Tu nous as très bien expliqué tout à l'heure ou hier, je sais plus. Tu as dit un type, il est venu. Il n'a pas un pouvoir spécialement sur nous personnellement, qui va toquer, frapper chez chaque personne. Mais il a fait une loi, il a édicté une loi. Il a dit maintenant que vous soyez homme ou femme, je vous ordonne, vous allez tous sortir en niqab. Et tout le monde a obéi, tout le monde est sorti. Ah ben, ce sera la même chose. Quand ces gouverneurs-là vont tomber, puisque là, ils propagent le façade. Ils veulent propager façade, discothèque, machin, ils propagent le façade. Mais c'est facile à changer, en fait, puisque c'est une élite qui vont dire à partir de maintenant, c'est pas un masque pour te protéger d'un virus, vrai ou faux, mais je rentre pas là-dedans, c'est pas mon problème. Maintenant, tu vas le mettre pour obéissance à Allah. Après, je sais pas, c'est les ulama qui vont décider, tu vois. Peut-être qu'ils vont dire, si t'es pas musulmane, t'as autant de temps pour aller rejoindre, tu vas aller rejoindre la statue des singes de la liberté, tu vois, vas-y. S'ils t'accueillent, vas-y, tu vois. Ça, je sais pas. Ils peuvent se servir de ce verset du Coran pour donner un délai. Tu vois, si t'es musulman, on obéit maintenant. Et les gens, ils vont obéir. Et ça, tout va rentrer très vite dans l'ordre, en fait. Il faut pas beaucoup pour que ça rentre dans l'ordre. Mais pour l'instant, on ne sait pas. En fait, tu es en train de me dire que sur 10, même pas 3 ans que les talibans sont au pouvoir, ils ont déjà stoppé le MMA, ils ont déjà stoppé la fitna, toutes les femmes sont voilées, ils ont stoppé la musique pour que les femmes vont commencer à danser et tout ça, et ils ont dit, si tu as envie d'aller danser, femme, va à Las Vegas, mais tu ne viendras plus chez les talibans danser. Nous, on a des convictions qui nous viennent d'Allah Azawajal, dans son livre béni. Nous, on obéit à ce livre. On ne va pas prendre le risque qu'Allah nous foudroie à cause de quelques femelles sataniques. Donc maintenant, et ils obéissent, ils obéissent, c'est tout. Après qu'ils le font de bon cœur, de mauvais cœur, nous, on ne rentre pas là-dedans. Nous, on veut que dehors, c'est préservé.
Moi, je veux pas que quand je sors, je dois regarder une pistache. Je veux pas de ça. Je veux plus de ça. Je veux plus de la pistache. Je veux plus. Je refuse la pistache. Et donc, Et moi, je suis fatigué. Et moi, je suis fatigué de chaque fois que je sors dans la rue de voir maudire des actions que je vois parce que Allah, il n'est pas satisfait de cette action. J'ai envie d'être protégé par mes yeux et de voir et de baisser le regard, mais sur des femmes qui sont habillé, mais habillées habillé. pudiquement. Habillé, mais habillé. Voilà, habillées, mais habillées. Et qu'elles me font pas du mal et que moi, je baisse mon regard et puis voilà, et puis c'est réglé. Ah ben ça, c'est une élite qui vont faire des lois, comme une élite satanique a fait des lois et qui ont dit maintenant vous allez tous mettre le niqab, hommes et femmes. Et tout le monde l'a mis. Et ils ont dit à partir de telle heure tu sors plus. Et ils ont dit à 20 heures tu devras applaudir dans les fenêtres. Et ils ont fait plein de lois comme ça que je voyais que les gens ils obéissaient. À 20 heures ils sortaient à leur fenêtre et tout le monde il applaudit. T'as applaudi toi à 20 heures? Non, j'étais pas non. Oui, il y avait une loi comme ça. Pas une loi, mais ça, à 20 heures, dans toutes les rues parisiennes, les gens applaudissaient pour les infirmières. Et tout ça. Et là, nos sœurs, elles ont pu sortir pour certaines en niqab. Parce qu'un roi, un gouverneur, il a ordonné ça. Et il a dit, si tu vas aller boire un café, il faudra que tu te fasses triple vaccin ou je sais pas quoi, des ARM, des trucs. Je n'ai pas tout suivi, quoi. Et tu vas me dire que tous les êtres humains en France ont mis la burqa, même les hommes ont mis la burqa. Ouais, parce que Macron lui a dit. Ouais. Manu l'a dit. Manu l'a dit. Excusez-moi, je peux vous interrompre 2 petites minutes? Ça vous dérange pas? Excusez-moi, je vous coupe la parole et c'est pas très poli. Ça vous gêne pas? Rapidement, hein. Je vous invite à Toustari, ça te gêne? Je vous invite à surveiller le Faut- compteur. Attends, il- regardez le compteur. il- Regardez le compteur comment il montre. Regardez le compteur là-haut. Juste regardez ça. Et vous pouvez poursuivre. Je Mais sais pas de quoi il parle. et pourquoi? J'ai rien compris. Mais qu'est-ce Moi, j'ai Non, pas non, compris. poursuivez. Je vous invite juste en même temps que vous poursuivez, jetez un petit œil au compteur là-haut. C'est tout. Mais poursuivez. Ben, Jean-Louis, explique-moi le compteur, c'est quoi? Le compteur de personnes qui d'accord. viennent dans Ouais, le spé. Ok. Ouais, parce que nous, on est tranquille, hein, mon frère Solo. On est dans notre. En fait, où on en était, Toustari? Parce que tu parlais Ah ben, de. un certain Manu, il a obligé des hommes Non, à, non, 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 à non, mettre non. la burqa. Et tous les Français ont obéi et ont mis la burqa, Ouais. même les hommes. Ouais. Donc, c'est capable, dans les pays musulmans, on est capable aussi, si un dirigeant décide de mettre le foulard à toutes les femmes, eh ben, ils auront, et ça va être facile, quoi. Ouais. Si déjà Macron a pu le faire. En fait, après, moi, je suis pas ce truc, mais ils vont procéder de la façon qui suit. Tu es convoqué. Tu es de quelle religion? Imagine que c'est toi. Tu es de quelle religion? Tu dois me répondre. Moi, je suis musulman. Musulman. Voilà. Alors, tu dois ordonner à ta femme et tes enfants et tes épouses des trucs de mettre le voile. Et puis, un deuxième. Ah, ben, je suis chrétien. Ah, tu veux rester ici, payer la jazia, ou tu veux partir chez tes frères et sœurs? Moi, je suis juif. Tu veux faire ton alia ou tu veux, tu vois? Athée, ça marche pas. Athée, l'état athée, ça marche pas, quoi. Et donc, avec peut-être un petit délai par gentillesse, mais. Et puis voilà, et c'est réglé, quoi. Et si une femme, elle sort et elle ne le met pas, elle est directement contrôlée. Elle va, tu vois, comme, tu vois, mais moi, je sais, par les faits, que quand tu es dans je sais pas moi, un checkpoint, un contrôle, je sais pas tout quoi, et que c'est des soldats et tout ça qui sont armés, qui te disent,
Eh, ma sœur, tu mets le niqab. Hein. Tu ne dois pas perdre truc les gens, même s'il y a une divergence sur le niqab, mais ben, la sœur, elle le met. Hein. Elle le met, hein, direct. Hein. Mais Toustari, moi, me dit que si demain on est en Algérie ou en Égypte, le gouverneur il décide de mettre le foulard à toutes les femmes et imposer, parce qu'Allah l'a imposé, il est l'émir, il me dit qu'il va avoir des émeutes. C'est pour ça que je dis il y a un délai. Tu convoques. C'est très facile à faire, tu convoques. Tu es de quelle religion, ma sœur? Musulmane, tu dois mettre le voile. Mais moi qui ai connu, parce que j'ai suivi l'histoire, je te dis que tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste à faire comme il a fait Manu. Tu fais une loi, tu en parles à la télé. Tu dis demain, à partir de midi, par exemple, je sais pas moi, 8 heures du matin, toute femme doit sortir et tu fais une photo de ce qui est légiféré. Et crois-moi que toutes, elles vont le faire. Subhanallah. Donc en fait, il y a une volonté délibérée de laisser le libertinage dans nos communautés et on va dire entre guillemets. Allah, il dit, il propage le façade, il le propage. Il le propage. Allah dit dans le Coran, il propage le façade. Et le façade, c'est ça, c'est du gaspillage en fait, le façade. Tu dilues, c'est de la perte, c'est du gaz, tu vois. Au lieu que c'est un homme qui épouse une femme, ça fait une famille, et c'est concret. Le façade, c'est du zina, et puis tu vas avec l'une, puis tu vas avec l'autre, et puis avec l'autre, et puis l'autre, tu l'abcèdes, puis il a un enfant, puis elle le jette à la rue, et puis tu comprends qu'il y a des pays d'Afrique du Nord, on trouve des bébés jetés dans les poubelles, mon frère. Vous voulez qu'on parle business? Parlons business. Mais sérieusement alors, vous le savez ça ou pas? Les bébés jetés dans les poubelles. De plus en plus d'enfants de zina. Ça, c'est la perte, c'est de la perte, façade. Parce que cet enfant, il ne peut pas être juge, il ne peut pas être imam, il ne peut pas être. Un enfant comme ça, de face, tu comprends, il y a plein de règles en islam. Ça, on ne va pas rentrer là-dedans, mais tu vois, il propage le façade. Et nos mamans sont différentes, tu vois. Prends une femme, couche avec ta secrétaire, une maîtresse attitrée, et de temps en temps, un petit truc à gauche ou à droite. Il tout ce qu'Allah il dit, lui, il fait l'inverse. C'est comme ça que tu reconnais, c'est pas compliqué. Allah, il dit riba haram. Ah, moi, je vais mondialiser le riba. Allah, il dit zina haram. Ah, zina, on va la propager partout. Allah, il dit alcool haram. Ah, je vais le propager partout. Je vais l'appeler, je vais changer les noms. Je vais l'appeler eau de vie. Je vais l'appeler liqueur de cerise. Comme ça, quand tu manges, tu dois appeler le sommelier qui te dit ah, ce poisson, il faut le manger avec tel vin, avec toi. Allah il dit haram. Moi, je vais en faire quelque chose du sommet de la gastronomie. Et c'est comme ça que tu reconnais le truc de Shaitan. C'est pas très compliqué, en fait. Tout ce qu'Allah dit haram. Le porc, je vais te le fourrer partout, le porc. Le porc, Hachakoum. La couenne de porc, la peau, là. Je vais te mettre dans le Danone, dans le truc. Je vais te mettre ça partout. C'est pas compliqué à reconnaître. Hein. Et tout ce qu'Allah il autorise, ça, je l'interdis. Ah non, non, polygamie, c'est interdit, ça. T'es fou, toi. Mais on va pas interdire les plans à trois. Voilà, c'est le ministre, elle dit ça publiquement. Elle dit, oh, il n'est pas question d'interdire les plans à trois. Hein. Donc ça veut dire toi, ta femme, un autre homme, toi, ta femme, une autre femme, trois. On se plan à trois, c'est à trois. Et toi, tu reconnais que Allah, il reconnaît des couples, un homme et une femme. Non, moi, je vais faire un trouble.
trouble. Je vais inventer un mot, je vais faire trouble. Et trouble, c'est un homme et deux femmes, ou l'inverse. Une femme et deux hommes. Ça s'appelle un trouble. Et c'est reconnu, tu peux te paxer, tout ça et tout, tu peux pas encore se marier, mais c'est reconnu. Ça s'appelle un trouble. Il y a le couple, parce que c'est deux couples. Et maintenant, Shaitan, il a fait le trouble. Et il commence à faire des petites images, des vidéos, et tout ça et tout. Il montre qu'ils sont heureux. Plus le LGBTQ, plus YZ, 9Y. Ça, évidemment, ça, on n'en parle même plus. La soirée vaudou, là. Bref, tout ce qui est halal, tu vas voir que dans le royaume de Shaitan, c'est haram. Et tout ce qui est haram, tu vas voir que dans le royaume de Shaitan, c'est halal. C'est comme ça que tu reconnais. Et donc, ben, il faut fuir. Tu dois fuir le royaume de Shaitan. Et va là où c'est encore tel qu'Allah dit dans le Coran. Ah, peut-être pas à 100%, mais voilà, tu vas trouver que, ah, ok, la femme, elle s'habille comme une femme. Elle est habillée. Le adhan, t'entends la mosquée, la prière, le machin, tu vois. Tu vois que c'est comme Allah dit. Le moindre riba possible et tout ça et tout. Mais évidemment qu'il y a des trucs qu'il a fait que c'est tellement fort qu'il faudra un certain temps pour, comme l'usure et tout ça, ça c'est mondial pour l'instant. C'est pas échapper à ça, où que tu ailles. À moins d'être dans une autonomie d'asset ou de, comment on appelle ça. Enfin, eux, ils t'ont accusé de ça, là, qu'ils avaient dit. Comment le mot qu'ils disaient? J'ai oublié, Jean-Louis. C'était quoi le mot qu'ils avaient dit? Par rapport à quoi? Non, quand tu avais écrit clochard, machin, là. Je me souviens plus. Mais si, enfin, bref, c'est pas important, mais. Donc voilà, certaines choses seraient un peu plus difficiles que d'autres. Mais voilà, je veux dire, tu peux échapper encore à beaucoup, jusqu'à ce que tu pourras plus échapper que de montagne en montagne, quoi. Ah ouais, que je suis un fou à 7. Voilà, ouais, voilà. Non, mais je voulais dire par rapport justement à Oliva, qu'il n'y a qu'un asset qui peut peut-être échapper à ça, parce que lui, il va être dans le. Comment? Il va peut-être solliciter l'aide, qu'on le nourrit ou quoi, ou, tu vois, peut-être. Ouais, mais de toute façon, c'est très, très compliqué. Hein. Ça va être très, très compliqué pour tout le monde. Hein. L'épreuve du Dajjal, si tous les prophètes ont mis en garde, tous les messagers ont mis en garde contre, c'est que ça va pas faire de cadeau. Hein. Ouais, mais Et comme c'est parti, comme Mahdi quand vient, tu vois l'espoir, c'est quoi? C'est que le Mahdi vient avant et d'être ferme dans les invocations, de rester avec le Mahdi, quoi. Mais c'est vrai, oui, non, je suis d'accord avec toi, ça va être. Puisqu'il vous l'a dit, il faudra ça va être terrible. attacher vos femmes, il faudra attacher vos femmes. Ça va être terrible, frère. Moi, je t'ai dit, c'est terrible. C'est terrible. On se rend pas compte. Rien qu'aujourd'hui, parce que le problème, c'est que, qu'on le veuille ou non, on a le spirituel et le temporel. Et le social nous rattrape toujours. Et j'en sais quelque chose. Tu comprends, tout arrive. Oui, La réalité sociale, elle nous rattrape. ça a toujours été ma théorie. Fais ce que tu veux, le social te rattrapera toujours. C'est pour ça que Omar, radiallahu anhu, parce que j'ai vu le documentaire là tout à l'heure, subhanallah, justement, je suis tombé sur cet épisode-là. Et il a donné des ordres à toutes les provinces de l'Empire qu'il y avait à cette époque-là. Donc, le Chem, l'Égypte, la Perse, tu vois, on va pas. Voilà, bref, tu as compris. Et il a envoyé des lettres qui disent la chose suivante. Il dit il faut lever la peine légale concernant certains houdoud, ça veut dire le dépassement des limites. Pour telle et telle action, il ne faut plus les appliquer parce que nous ne sommes plus en état, pour l'instant, de pouvoir l'appliquer dans le sens qu'en fait, il y avait une famine, etc. Pour faire bref, il y avait une famine. Et il dit, on peut pas. Donc, si quelqu'un volait un pain ou quoi, il dit, il ne faut pas appliquer le houdoud tant que nous ne pourrons pas
euh, ça veut dire qu'il a mis ça en suspens, quoi, si tu veux, en suspendu, quoi. Bilal, regarde. Allah était capable de sauver Bilal sans cause. Non, non, Bilal, quand il se non, fait ben non, torturer, c'est il est capable de libérer sans cause. avec Abou Bakr. Hein. Il fallait la pièce d'or. Il fallait cette pièce d'or. Sans la pièce d'or, il n'est pas libéré. Hein. Oui, oui, Sans la pièce même d'or payé de son double, hein, compagnon, il n'est payé pas double. libéré. Hein. Ah oui, plus cher que qu'est-ce qu'il fallait parce que Parce ils en qu'il ont profité. C'est un parce qu'il musulman. Il veut se libérer. savait qu'il allait le tenter par l'argent, parce qu'il aime. Et donc, pour te dire, déjà à l'époque, Bilal est libéré, le Mouaddin, qu'Allah lui offre le plus haut degré du paradis, avec les martyrs. Je dis pas Amine, je dis pas Amine. Mais Ouais, c'est allez, une promesse. Il est voilà, premier au voilà. paradis. Premier au paradis. Donc, Bilal, premier au paradis, il est esclave, il a besoin de la pièce d'or. Le réel, le social, ça s'applique sur lui, qu'on le veuille ou non. On ne peut jamais dissocier le spirituel du social. Parce que le social nous rattrapera, qu'on le veuille ou pas. Eh ben, c'est ça, c'est que quand le Dajjal il sera là, vu qu'il y a 3 années de famine, de diminution des biens, et que ta femme, c'est là que le craquement il va se faire, tu vois. Et que ta femme, elle va te dire, mais va le reconnaître. Et au moins, nos enfants, ils vont en manger. Je sais que c'est un faux Dieu. Et alors, tu vois, j'ai quelque chose de ce goût-là, quoi. Et le croyant, ben lui, il devra manger avec le dhikr. Ce sera ça sa nourriture de ce bar. Après, il y a un hadith, mais est-ce qu'il est authentique ou pas? Mais c'est pour te donner l'ampleur, hein, l'ampleur du dégât, quoi. Donc c'était un de mes beaux-fils à l'époque qui m'avait cité ce hadith, mais voilà, à vérifier, quoi. Peut-être authentique, pas dans la chaîne, mais voilà, truc comme ça. Et donc, il m'a dit, c'est choquant, c'est troublant, laisse tomber, je sais même pas si je peux te le dire, mais tu l'as déjà entendu, je crois, le hadith, tu le connais. Non. Donc, il n'y a que 12 000 personnes qui résisteront de ne pas le suivre sur Terre. Quoi, le Dajjal? Ouais, 12 000. T'imagines l'ampleur du dégât. Hein. Je peux t'expliquer vite fait pourquoi ou pas? Je peux t'expliquer très très vite fait pourquoi en 30 secondes. Mais il n'y aura que 12 000 musulmans. Est-ce qu'Allah pardonne? Je ne sais pas. C'est un hadith que mon beau. Ouais, quelqu'un de ma famille m'a dit. Il n'y a que 12 000 qui ne le suivront pas. Mais je peux t'expliquer très très vite fait pourquoi ou pas? Oui, j'écoute. Ah ben, pour la même raison que tu as aujourd'hui, bon, parce qu'on est en France, donc je parle de la France, mais voilà. Pour la même raison que tu as aujourd'hui 10 millions, mais 6 millions, 10 millions, je ne sais plus. Il dit toujours les mêmes chiffres depuis que j'ai 20 ans. Hein. J'entends les mêmes chiffres. Hein. Il n'y a pas de converti, il n'y a pas. Bon, bref. Allez, disons 10. Disons 10. Pour les mêmes raisons que tu as 10 millions de gens qui disent Wallah, on partira pas, ah ben, pour les mêmes raisons, les gens diront non, il faut que je mange. C'est comme ça, je peux pas, mon frigo il est plein. Ben, pour la même raison, ils suivront le Dajjal. Parce qu'avec Dajjal, ton frigo sera plein. Et nous, on ne connaît pas les preuves que c'est que ton frigo il est vide, que tu n'as pas un franc, qu'il n'y a pas un bal, qu'il n'y a rien. Et que ta femme, elle te dit, regarde, il y a un type là-bas plus loin. Juste, tu dois le reconnaître. Ou peut-être même elle va y aller. Peut-être même c'est elle qui y va en cachette de toi. Et c'est pour ça que tu devras l'attacher, en fait. Parce que l'amour d'une mère pour ses enfants, c'est quelque chose de... Voilà, tu connais, hein, voilà, tu connais mieux que moi tout ça. Donc voilà, la mère, elle va craquer. Hein. Et peut-être qu'elle va se dire, je le reconnais. Parce que je sais pas, regarde, moi, ce que je peux te dire, authentique, regarde. Il y a quelqu'un qui va le reconnaître. Il va dire,
Mais c'est que le prophète nous a prévenu, je vais aller le démasquer. Et il va, et il y a des soldats comme ça à l'entrée. Il dit, tu vas où? Il dit, je viens pour le démasquer, c'est le faux, c'est le Dajjal, quoi. Il dit, tu truques à notre Seigneur, à notre Dieu, et ils veulent le tuer. Et l'autre, il lui dit, non, 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 rappelle-toi l'ordre qu'il a dit, notre Seigneur et Maître. On doit tuer personne sans l'avertir. Donc là, c'est quelqu'un qui a reconnu Dajjal, qui devant les soldats, il a le courage. Il dit, c'est Dajjal, et je viens pour le dénoncer. Et il échappe de peu à la mort à cause d'un ordre que Dajjal a donné. Et donc, ils vont aller chez Dajjal, ils vont dire, voilà, il y a quelqu'un, il dit ça sur toi. Il fait, amenez-le-moi. Et moi, quand je lis les hadiths la première fois, je me dis, il va le torturer, je sais pas moi ce qu'il va lui faire, tu vois. Non. Il dit, Ajles, assis-toi. Assieds-toi. Et quand il a fini de parler avec lui, il le reconnaît comme Seigneur et Maître. Donc, voilà, c'est un hadith authentique. Qu'est-ce qu'il a bien pu lui dire?